Bonjour et bienvenue sur le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle spécialisée dans les blessures de l'intime féminin, prêtresse et enseignante sur la voie initiatique de la rose. Dans ce podcast, je vous livre mes réflexions et partages d'expériences personnelles sur les différents sujets qui m'animent. Seule derrière mon micro ou en duo avec des invités qui m'inspirent, je vous retrouve les 2e et ou 4e vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors merci de votre présence et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui m'anime tout particulièrement en ce moment et c'est vrai que j'aime bien prendre le micro pour venir vous parler de ce qui me traverse sur le moment. Sûrement parce que c'est beaucoup plus vivant, vibrant et c'est présent en fait pour moi sur l'instant. Et en ce moment, la question qui m'anime très très fort, c'est celle de la prière. Alors du coup, il y a quand même une certaine forme de continuité avec les 2 précédents épisodes puisque je vous ai beaucoup parlé de la prêtrise et qu'on peut voir un lien direct très clair entre la prêtrise et la prière, forcément. Mais pour moi, c'était absolument pas évident parce que depuis que je me suis engagée sur ce chemin-là, je n'étais bizarrement pas très à l'aise avec cette question de la prière et c'est de ça dont je voudrais vous parler. C'est de ce chemin de réconciliation avec la prière. Comme quoi ça ne va pas forcément de soi. Alors moi c'est vrai que j'ai eu, étant enfant, une éducation religieuse catholique, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, où j'allais à la messe très fréquemment, j'allais au catéchisme, et j'ai appris les prières phares de la religion catholique, comme le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et je me revois petite... prier agenouillée au pied de mon lit, les mains jointes, en récitant bien sagement et surtout très mécaniquement en fait des mots vidés de leur substance parce que avec le recul je me rends compte que la véritable intention qui m'animait à ce moment-là c'était de surtout ne pas oublier de faire ma prière comme un devoir, comme une obligation, sinon j'allais être punie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a laissé une empreinte très forte et lorsque je me suis détachée assez violemment, avec beaucoup de radicalité de la religion à l'adolescence, j'avais vraiment l'impression de m'affranchir d'un carcan dogmatique hyper culpabilisant. Et pour être honnête, je pense ne pas avoir beaucoup prié dans les 2 décennies qui ont suivi cette rupture brutale. Je me rappelle simplement, j'avais 32 ans, un moment très fort de prière, pour le coup très naturel, très spontané. C'était l'été, j'étais sur un balcon au bord de la mer et c'était à l'époque où je tentais de tomber enceinte et où je n'y parvenais pas. Et je me rappelle avoir vraiment prié de tout mon cœur, de toute mon âme pour avoir la grâce de devenir mère. Et je crois que c'est le seul moment dont je me rappelle en fait avoir été vraiment animée par quelque chose qui me dépassait. Donc cette question de la prière, elle m'a mis très mal à l'aise jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Mal à l'aise parce que en tant que prêtresse je trouvais ça finalement assez étrange de ne pas avoir d'élan à prier et surtout de ne pas savoir comment m'y prendre. Alors il y a eu évidemment mon parcours en prêtrise égyptienne qui m'a dans un premier temps permis de rencontrer d'autres textes sacrés, d'autres pratiques, mais où finalement dans mon parcours initiatique, la prière, je me rends compte avec le recul, était assez absente.
J'étais beaucoup plus centrée et concentrée sur l'alchimie intérieure finalement. Alors il m'arrivait bien sûr de faire des offrandes, des rituels, des voyages méditatifs aussi pour aller à la rencontre de certaines divinités, mais pas vraiment de prière à proprement parler. Et en fait, c'est lorsque je me suis retrouvée un peu propulsée comme ça sur cette voie de la rose et sur cette prêtrise de la rose, finalement sur une voie christique, parce que c'est exactement ce que c'est, que je me suis un petit peu retrouvée obligée de réouvrir ce dossier de la prière, parce que il y avait là un sujet plus qu'épineux et je sentais bien les blocages, je sentais mes résistances, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui était marqué par ces souvenirs d'enfance, mais j'arrivais pas à y revenir. Alors j'ai tourné autour pendant des années, d'autant que je me suis rendu compte que en fait, je ne savais pas prier en dehors de ce qu'on m'avait appris et que il allait falloir que je reparte de zéro. Et ça a été une grande leçon d'humilité aussi, parce que c'est très étrange au final pour une prêtresse de se dire qu'elle n'arrive pas à prier. Et pour autant, je sentais qu'il manquait une dimension très importante à ma vie intérieure. C'est comme si intuitivement je percevais que la prière était vraiment la voie royale pour nourrir ma foi, pour nourrir la reliance à Dieu, mais j'arrivais pas à trouver le chemin. Et je sentais vraiment qu'il fallait régénérer cet espace à l'intérieur de moi, qu'il fallait dépoussiérer tout ça de tout un tas de croyances qui étaient quand même sacrément incrustées, et que j'avais probablement des blessures aussi à guérir avec ça. Et ce que ça me disait intérieurement, c'était que la solution, elle allait sûrement être dans le fait de trouver un moyen de recontacter la prière qui me soit personnel, quelque chose qui puisse me parler vraiment intimement. Alors, j'ai longtemps erré, je crois que j'ai cherché vraiment, j'ai demandé même, quelque part c'est peut-être une forme de prière, mais j'ai longtemps demandé, et surtout après ma crise de foi, parce que je crois aussi que cette absence de mode d'emploi de la prière a beaucoup contribué à me précipiter dans des abîmes de perplexité et de déconnexion profonde, parce que je n'avais pas encore trouvé ce fil intérieur auquel je pouvais m'arrimer en cas de naufrage. Et en fait, quand j'ai voulu revenir à la prière, je me suis sentie vraiment désemparée. Je ne savais pas comment m'y prendre, je me suis beaucoup questionnée, je me suis demandé finalement, mais pourquoi prier ? Et comment est-ce qu'on prie, avec quel support, à quoi ça va servir, à quoi ça va me servir de prier, et comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'ai fait cette constatation que la plupart d'entre nous, je pense, considèrent la prière sur le mode de la demande, en fait, de la supplication, c'est-à-dire quand on est confronté à une épreuve, à une douleur, à quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vie et où on ne sait pas comment en sortir. Eh bien, spontanément, il y a ce réflexe, cet élan de se tourner vers plus grand que soi et de demander en fait une solution, de nous en remettre à plus haut pour la résolution d'un conflit, pour une maladie, pour une perte, pour tout un tas de choses douloureuses auxquelles nous sommes évidemment tous et toutes confrontés dans nos vies. Et puis je me suis rappelé aussi que la prière, elle a d'autres visages. Il n'y a pas seulement la demande, la supplique, mais là, il y a l'action de grâce, il y a la louange, il y a l'invocation, il y a l'oraison. Et tout ça, c'était des mots en fait que je connaissais, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je ne l'avais pas vécu intérieurement et ça me paraissait
complètement flou et inaccessible. Et puis j'avais souvent entendu dire aussi de la part de certains enseignants spirituels qu'il suffit de prier avec son cœur. Mais au final, là non plus, encore une fois, je trouvais ça trop vague, je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, prier avec son cœur. Et c'est vrai que cette expression du cœur, c'est un peu un fourre-tout qui veut tout et rien dire à la fois. Donc, j'en suis revenue à la conclusion de me dire que très probablement, prier avec son cœur, ça veut dire trouver cette fameuse manière personnelle, intime de prier, sans qu'on me dise, sans qu'on m'oblige en fait à faire d'une manière qui soit vide de sens. Et c'était surtout ça en fait la chose qui pour moi était la plus qui me rendait la plus réfractaire, qui me faisait opposer un maximum de résistance au fait de revenir à la prière. Et puis un jour je suis retombée sur un extrait de l'évangile de Matthieu dans un livre que je lisais, je ne sais plus lequel, où l'auteur citait donc cette parole de Yeshua dans l'évangile de Matthieu, qui au final donne un espèce de mode d'emploi très simple pour entrer en prière, et où il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et j'ai trouvé cette invitation, cette phrase très belle. Il y a déjà eu quelque chose qui m'a énormément parlé là-dedans, parce que j'ai senti ce mouvement d'intériorisation. Et je me suis dit, ok, donc prier, ça veut dire, si je me réfère à ce mode d'emploi, ça veut dire entrer en soi-même, en fait. C'est entrer dans un espace de retrait. C'est un acte que je pressentais déjà comme étant quelque chose de très intime et très à l'abri des regards. Et plus symboliquement, j'ai commencé à me dire que oui, cette chambre du cœur, c'était cet espace de descente profonde à l'intérieur de soi qui n'a rien à voir avec l'agitation extérieure, bien sûr, mais aussi avec l'agitation de nos pensées incessantes. Et donc, il y avait dans cette proposition-là quelque chose qui m'évoquait un état de disponibilité, de réceptivité et de silence qui m'a fait penser un peu à la méditation. Et où je me suis dit, ok, peut-être que la première porte d'entrée, que la première étape, c'est d'entrevoir la prière comme un état méditatif, ou peut-être la prière comme un aboutissement de la méditation, comme si la méditation finalement préparait ou précédait la prière, comme si elle permettait de favoriser ce silence, de descendre au-dedans pour aller rencontrer cette présence intime qui est, comme disent les soufis, plus proche de soi que soi-même. Alors, je me suis laissée porter finalement et c'est là que la vie est bien faite et que parfois on a besoin de paliers successifs, on a besoin d'étapes. Et moi, en ce qui me concerne, ce chemin de réconciliation et de retour à la prière, il s'est fait effectivement en plusieurs phases. La première, c'était il y a à peu près 2-3 ans, lorsque j'ai rencontré une amie, une sœur de la Rose qui m'a montré, qui m'a transmis comment prier avec le rosaire, avec des textes régénérés, rénovés, et notamment avec une version du Notre Père traduit en français à partir de l'araméen. Et là déjà, quand j'ai lu cette version française du Notre Père en araméen,
il y a quelque chose qui s'est passé parce que la traduction est extrêmement éloignée et très différente de ce qu'on peut nous transmettre dans la prière du Notre Père en général. Et là, il y a déjà une petite lumière qui s'est allumée. Et j'ai commencé régulièrement à fréquenter un cercle de prière en ligne avec le rosaire qui était guidé par cette amie. Et ça me faisait énormément de bien. Je sentais qu'il y avait dans ce support du rosaire, qui est déjà un support très, très féminin, il y avait déjà là quelque chose qui me mettait comme des petits cailloux sur le chemin et qui me disait tiens, c'est par là, il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Et pour autant, c'était pas encore tout à fait ça. C'était pas encore tout à fait ça. Je sentais qu'il me manquait la dimension du cœur, justement, c'est-à-dire l'appel irrépressible qui pouvait me faire dire oui, c'est ça, c'est là, t'es au bon endroit. Et je crois que le premier gros déclic, il a vraiment commencé cette année, au tout début de l'année 2024, lorsque j'ai rencontré la pratique de la danse derviche. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que voilà, je me suis inscrite à un stage de danse derviche avec une enseignante que je ne connaissais pas du tout et dont voilà, l'énergie, la douceur, l'humilité m'ont beaucoup séduite. Et je suis allée à ce stage, voilà, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, des gens voilà, que je ne connaissais pas, dans un groupe vraiment très, très sympathique. Et là, ça a été une grosse révélation. Déjà parce que la voix soufie est une voix qui me parle tout particulièrement. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que la manière dont cette enseignante nous a transmis la danse derviche, elle est énormément passée par le corps, dans le sens où elle nous a fait nous préparer pendant des heures et des heures avant même de commencer à tourner. Il y a eu tout un processus d'exercice, d'attention divisée, de géométrie sacrée dans l'espace, de mouvements préparatoires d'un yoga soufi qui s'appelle le Khyana et que lui avait transmis son maître iranien. Et en fait, toute cette préparation du corps nous a malaxés pendant plusieurs heures. Et je me rappelle la première fois qu'elle a mis la musique et qu'elle nous avait montré bien sûr la technique élémentaire, la technique de base. Et lorsqu'elle nous a dit voilà, allez-y, maintenant vous allez pouvoir tourner. Et la première fois que j'ai tourné, mais j'ai été éblouie en fait par ce que j'ai ressenti. Déjà j'ai ressenti quelque chose d'une simplicité et d'une puissance en même temps indescriptible. Et intérieurement, je me rappelle m'être dit, mais en fait, le tournoiement, c'est une prière. C'est une prière dansée, mais c'est une prière. Et ça a déjà complètement modifié ma perception des choses. Il y a vraiment un nouvel espace qui s'est ouvert à ce moment-là, et où dans les semaines qui ont suivi, quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à tourner tous les jours, et à vraiment me dire, ok, en fait là t'es en train de prier, t'es en train de t'offrir une prière incarnée, une prière vivante qui passe par le mouvement, qui passe par le corps et qui te met au diapason du mouvement de la vie, en fait, de ce mouvement spiralé, de ce mouvement des sphères. Et ça m'est apparu vraiment presque, alors je dirais pas un état de conscience modifié, mais je pense qu'on pourrait presque parler d'état de présence modifié. Et ça, pour moi, c'était une grande révélation parce que tout simplement c'est passé par le corps. Et que mon corps m'a permis de comprendre des choses que ma tête bloquait à intégrer.
Et puis cette enseignante, elle nous a aussi transmis un certain nombre de choses comme de la poésie persane, des textes et des chants soufis. Donc elle nous a appris des chants. On a même commencé à s'initier à la percussion. Et petit à petit, voilà, j'ai remis aussi le nez dans certains textes, notamment dans le Cantique des Cantiques, qui est pour le coup un texte que je pourrais qualifier d'un de mes textes de chevet, et qui est une magnifique prière finalement. Il y a eu aussi la découverte et la redécouverte de certains psaumes. Et je crois que c'est voilà, petit à petit cette approche beaucoup plus vénusienne, je dirais, de la prière, parce que incarnée, parce que dans le mouvement, parce que à travers le chant et la musique. Et je me suis dit, oui, cette prière, elle peut se vivre autrement qu'à genoux, en fait. Et lorsqu'on est statique et figé comme ça. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusée parce que l'autre soir, j'étais en train de faire ma prière et mon fils est venu dans ma chambre et il m'a fait cette réflexion. Il était très étonné. Il m'a dit, mais en fait, tu te mets pas à genoux pour prier. Et j'ai souri, je lui ai dit, non, tu vois, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux, même si ça peut être très intéressant aussi de se mettre à genoux, c'est pas ce que je dis, mais ouais, j'étais tout simplement assise en train de chanter et d'avoir ce petit mouvement de balancier assez significatif finalement. Et puis il y a eu une autre étape dans ce chemin de réconciliation avec la prière. Et c'est ça qui a complètement déverrouillé les choses. C'est la rencontre avec l'araméen, avec la langue araméenne, qui est donc la langue que parlait Yeshua, et la langue originelle de la prière du Notre Père, puisque c'est la prière que Yeshua a transmise à ses disciples et qu'il leur a transmis en araméen. Et quand j'ai commencé à étudier l'araméen il y a quelques mois, dans le même espace-temps, on va dire, je suis tombée sur un rosaire très particulier, puisqu'il s'agit du rosaire dédié à Marie-Madeleine, et que ce rosaire qui est constitué, élaboré sur le chiffre 7, qui est un chiffre très symbolique, c'est les 7 démons de Marie-Madeleine, eh bien je me suis mise à dépoussiérer ce rosaire, et plutôt que de prier le rosaire de Marie-Madeleine avec les indications proposées par le petit mode d'emploi fourni par l'Église catholique, eh bien je me suis octroyé la liberté de réinventer en fait ce rosaire magdalénien en utilisant l'araméen et les quelques mots que j'avais déjà dans ma besace. Et là, il s'est vraiment passé quelque chose. C'est-à-dire que le fait d'intégrer la vibration de l'araméen à la prière m'a propulsée dans quelque chose de tellement vibrant que ça a complètement bouleversé en fait ma pratique. Déjà, ça m'a immédiatement invitée à intégrer ça de manière quotidienne. Et ça s'est fait très naturellement, sans forcer. Il n'y a eu à aucun moment le besoin de s'obliger à quoi que ce soit, mais c'était un appel en fait. J'étais comme aimantée par ce rosaire et aimantée par la puissance vibratoire de la langue araméenne. Et ça a commencé à ouvrir en fait ces espaces verrouillés à l'intérieur de moi, et c'est comme si ces mots araméens
étaient comme les clés vibratoires qui étaient capables de venir décadenasser en fait tous les blocages, toutes les résistances que j'avais à aller rencontrer l'intimité avec le divin. Et puis il y a quelques semaines, c'est assez récent, j'ai entamé un voyage de découverte autour de la prière du Notre Père en araméen avec une enseignante magnifique qui propose cette redécouverte. Et là, c'est une révélation totale à tout un tas de niveaux. Déjà parce que cette prière, elle me reconnecte directement à la vibration de Yeshua. Je dis reconnecte, mais en fait, je devrais peut-être dire qu'il me connecte tout court, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était Marie-Madeleine qui prenait toute la place, très clairement. Et Yeshua était quand même assez loin derrière. Je pense que c'était vraiment une présence qui était beaucoup plus intellectuelle qu'intérieure pour moi, et qui était très clairement le reflet d'un besoin que j'avais, je pense, de me relier à ma dimension féminine. Mais je sentais bien que j'étais un peu bancale, quoi. Il y avait quand même quelque chose qui manquait. Et là, tout d'un coup, avec cette plongée dans le Notre Père en araméen, Yeshua, c'est une présence qui se fait presque palpable, en fait. Et qui permet du coup un rééquilibrage intérieur entre ces deux polarités, masculin et féminin, et qui ouvre la voie, le chemin vers cette fameuse conscience d'unité, et que l'on retrouve dans le terme lui-même du Notre Père en araméen. Ça se dit Aboun, et Aboun, quand on essaye de le traduire en français, parce que la traduction ne peut pas se faire en un seul mot, mais si on devait le traduire, eh bien ça serait père-mère, un père-mère divin, mais c'est pas notre père. Où là aussi il y a une amputation déjà manifeste qui trahit une volonté de mettre de côté la polarité féminine. Donc le Notre Père en araméen, pour moi, c'est une véritable révélation qui me fait connecter à cette fréquence magique de la langue araméenne, que alors je me surprends vraiment à apprendre et à prononcer avec beaucoup de rapidité et de facilité. J'ai appris la prière en quelques semaines. Alors c'est vrai que j'ai des facilités pour les langues, mais a priori les langues sémitiques comme l'hébreu, l'arabe, qui sont issus directement de l'araméen, pas nécessairement. Et là, bizarrement, ça me paraît assez simple et naturel. Alors évidemment, moi, ce qui me fait énormément frétiller dans tout ça, c'est que l'étude de l'araméen nourrit énormément mon esprit mercurien qui adore apprendre de nouvelles langues, qui se délecte de décortiquer les racines des mots, d'étudier les lettres araméennes, les lettres hébraïques, et de découvrir en fait tout ce système de tous ces mots qui fonctionnent comme des poupées gigognes et qui renvoient sur tout un faisceau de significations multiples, sur différents niveaux de signification. Enfin, c'est infini en fait. Et au-delà de ça, je redécouvre aussi à quel point
la dimension du féminin est très présente dans le Notre Père. Elle est loin d'être oubliée, et que c'est là aussi une grande réhabilitation en même temps qu'un retour aux origines, déjà aux origines de la foi, de notre foi, aux origines de cette foi. Alors j'ai même pas envie de dire chrétienne, mais je dirais plutôt de cette foi christique, de ce chemin christique proposé par Yeshua et par Marie-Madeleine. Mais ce qui est très clair, c'est que je trouve qu'il y a de la beauté, de la simplicité et une grande humilité, une grande douceur à réemprunter ce chemin de prière à travers l'araméen. Et c'est quelque chose qui, moi, m'apaise énormément. Alors bien sûr, ce sont des pratiques que je prends le temps d'intégrer, qui me montrent une autre voie, qui me permettent aussi je crois, d'assumer un peu plus aujourd'hui ma foi, sans ostentation, mais avec une force et une conviction nouvelle. Et je sens déjà que, bien sûr, toutes ces découvertes vont venir nourrir mes futures transmissions, parce que j'aime aussi retransmettre ce que j'apprends et que j'aime le partager. Donc je sais à n'en pas douter que mes prochaines propositions seront teintées ça et là de cette araméenne touch. Mais bon, il y a aussi d'autres textes en français d'ailleurs, d'autres prières que j'ai glanées au fil du temps et qui m'accompagnent au quotidien. D'ailleurs, je me suis fait un beau carnet de textes, comme une espèce de recueil, de livres de prières que je trimballe partout avec moi. Et puis petit à petit, il y a des choses qui se sont greffées à tout ça, de manière à ritualiser un peu plus mes moments de prière, mais avec des éléments qui me parlent, avec des éléments que j'aime utiliser par ailleurs. Je pense notamment à l'huile et à l'onction. C'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois que je prie, je mets de l'huile d'onction dans mes mains. C'est devenu un réflexe. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais c'est assez naturel pour moi d'associer l'huile à la prière. Et puis il y a la musique, l'encens, la bougie bien sûr, qui peuvent faire partie du décorum. Parfois le voile aussi. C'est vrai que c'est pas systématique, mais notamment quand je prie le rosaire, quand je prie avec ce chapelet-là, ça peut m'arriver de mettre mon voile, mais c'est pas systématique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour moi. Je me sens beaucoup plus complète quelque part avec cette pratique quotidienne de la prière. C'est tous les jours, c'est chaque matin quand je me lève et chaque soir quand je me couche, et avec tellement de joie. Il y a pas un jour où je me dis oh non merde, il faut que j'aille faire ma prière. Pour moi c'est devenu complètement inconcevable, alors que il y a des années en arrière, j'associais vraiment ça à une contrainte, à quelque chose qui n'était ni naturel ni spontané. Et aujourd'hui, vraiment, mais pour rien au monde, je ne voudrais zapper ces moments-là. Donc voilà, j'avais très envie de vous partager ce processus, ce chemin de réconciliation avec la prière, de retour à la prière. Et tiens, pourquoi pas, pour terminer, vous proposer peut-être un moment de prière ensemble avec le Notre Père en araméen.
Alors, si ça vous dit de prier avec moi, eh bien, je vous invite à fermer les yeux, à faire silence et à tourner le regard à l'intérieur de vous. À vous connecter à votre souffle et à votre respiration. Et on va s'offrir ensemble un moment de prière. Abun debash maya, ned kadesh shemar, tete malkutar, nehwe tseviana aikana debash maya av baar a. Aflan lachma desum kanan yaumana, washbochlan chaubein, wachtahein, aikana dafchanan jbochlan el chayabein. Wela tachlan le nesuna ela patsan min bisha. Metul dilache malkutar, wachaila watesh bochta. L'achlam, almin, amen. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre présence, votre fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré vous partager tout ça. J'en profite pour remercier Asherah, avec qui j'explore le Notre Père en araméen. Je vous laisserai dans la description un lien vers son site internet et vers l'initiation gratuite qu'elle propose. Une petite initiation de 7 jours où vous recevez un mail par jour avec une phrase à la fois du Notre Père pour commencer à rencontrer cette prière du Notre Père, du Haboun. Et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une très belle fin d'année, de très belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.